Bonjour mes délicieux co-créateurs, c'est Lilou, j'espère que vous passez un agréable, délicieux week-end. Pour nous, il est un peu décalé parce qu'avec les 9 heures de décalage des États-Unis, de Californie, là on s'est réveillé, je me suis réveillée à 14 heures, c'était là 13 heures, à pas pouvoir fermer l'œil pendant la nuit ou très très peu. Donc j'ai jamais connu, pourtant je peux vous dire qu'en 42 ans j'en ai fait des allers-retours. J'ai jamais vu ça, j'ai jamais eu un tel décalage. Donc demain, réveil à 10 heures obligatoirement, même si on dort pas la nuit, parce que là, faut absolument qu'on se recale, quoi. C'est pas possible de... Ça fait bizarre, on a l'impression que ça, dans la nuit, à pas pouvoir dormir, ça paraît très très long. Hein. Je fais un gros bisou à tous les insomniaques, parce que je sais que c'est quand même assez répandu de mal dormir. Moi, c'est depuis la grossesse, hein, quand même, où j'ai des hauts et des bas au niveau du dodo. Mais alors là, ce coup-ci, réveil 14 heures, c'est bien une première fois. Donc demain matin, réveil 10 heures au plus tard. Heureusement, on sera dimanche. J'espère que vous faites aussi la marmotte. Après tout, le temps invite certainement à dormir un petit peu plus. Et en tout cas, je suis sûre que c'est un délicieux cadeau pour pouvoir réguler, parce que là, qu'elle est tenue 8 heures et il y a moyen qu'en effet, qu'on puisse faire nos nuits maintenant. Donc voilà, il y a de très très belles choses qui se sont dessinées grâce à ce voyage. On parlait hier lors du direct, mais ça continue, donc c'est magnifique. Et ça fait du bien d'avoir passé ce temps-là aux États-Unis. J'ai reçu aussi un merveilleux message de Bruno Ducou, que j'embrasse très fort, qui est ostéopathe à Bordeaux, et qui m'a remercié de lui avoir offert mon livre « Je suis enceinte et ça me plaît », mais il est dedans, il nous a accompagnés sur la fin de la grossesse. Et ça a accompagné apparemment sa belle-fille lors de sa grossesse aussi, sa fin de grossesse. Et ça fait tellement du bien de voir que ce genre de livre aide, et il le recommande à ses patients, également à ses étudiants. Et waouh, d'avoir un ostéopathe, d'avoir des obstétriciens, des sages-femmes, etc. Contents qu'un tel message soit diffusé. C'est cool, ça bouge, ça fait du bien. Et puis moi je dis, même si ça peut soutenir au moins une femme, et ben là ça y est, c'est tout gagné. C'est un livre que je fais parce que aussi ça me fait du bien, le côté d'écrire et tout. Alors voilà, c'est pas soutenu par la presse, c'est dommage, parce que c'est vrai que c'est le genre d'ouvrages qu'on a envie de partager et qui peuvent soutenir des femmes pendant l'accouchement, enfin post-pré-accouchement et pendant toute cette grossesse bien sûr aussi, pour le vivre en conscience et de manière différente que simplement traditionnellement à travers quelque chose qu'on a un peu l'habitude de faire en tant que femme, et de se laisser bercer par le milieu médical. Là, il y a plein d'autres techniques et outils qui sont mis en avant, et surtout, je pense que on parle pas assez de ça, que c'est quand même hyper challengeant, quand même dire, et moi je le dis maintenant, mais grand respect aux femmes, parce que le fait de vivre un accouchement et même une grossesse et post-accouchement, bravo. Bravo, c'est là où je me rends compte de cette puissance qu'on a. Et c'est ça qui me donne envie de libérer encore plus cette puissance. Et là, j'ai fait quelques interviews qui étaient vraiment très sympathiques aux États-Unis. Et c'est vrai qu'on a tellement en nous que, waouh, le féminin, notre part féminine est en train de se réveiller. Et c'est grand et c'est beau. Alors c'est sûr que des étapes initiatiques comme ça, comme la grossesse, l'accouchement et tout, aident en cela, mais il n'y a pas besoin de passer par ça, ni de le vivre comme ça spécialement, pour avoir accès à ce féminin. Les Eudionies, pour moi, sont clairement une façon d'accéder à ce féminin-là. Et il nous soutient en ce moment. De faire des cercles de femmes, de découvrir des exercices qui nous permettent de réveiller certaines parties de notre corps endormi, de faire de la méditation, du yoga, de se connecter à cette nature, de faire des balades. Il y a tellement de nouvelles choses. Là, j'en découvre encore plus avec ce défi de la femme qui est en cours de préparation, avec Aisha Seabirth, qui va être absolument merveilleux, qui sera là en mai, mais qui... moi, je ne suis pas forcément intéressée au corps. Je dois dire que l'œuf, quand j'ai découvert l'œuf de Yoni il y a 5 ans, c'était la première fois où je réalisais que je ne connaissais pas mon anatomie, puisque je pensais que l'œuf allait se barrer dans mon corps, donc quand même.
presque que j'allais revomir, je sais pas. Mais c'est pour dire que j'étais vraiment très loin de connaître mon corps et on m'a plus appris sur l'extérieur plutôt que de s'intéresser à l'intérieur du corps, ce qui se passe. Et là, c'est avec l'œuf, avec l'accouchement et tout ça, plus là en préparation de ce défi, c'est ça, l'abondance d'informations auxquelles j'accède et je suis au jour 50 là, du défi abondance, l'abondance de savoir auquel on a accès maintenant quand même est incroyable et il n'y a pas forcément besoin d'avoir de grandes ressources pour y accéder. Et c'est diffusé par internet, par des livres ou autres, de femme à femme. Et c'est ça, moi je dis, ce qui est le plus important, c'est cette connexion de femme à femme, cette transmission. Même si on ne le reçoit pas de nos mères, on n'a pas toujours l'occasion de avoir cette chance. On peut le faire de femme à femme. Moi, je vois que j'ai énormément apprécié de me connecter avec Karine, avec qui j'ai fait un petit direct d'ailleurs, une petite vidéo de Los Angeles, de Laguna Beach. Des fois, c'est des femmes qui ont, elles, vécu plusieurs accouchements, plusieurs allaitements et tout ça, qui vont nous transmettre. Là, j'ai vraiment l'envie de réunir, qu'on se réunisse et en tout cas qu'on s'entraide et qu'on soit plus dans cette espèce de filtre patriarcal sur nous et qu'on accède vraiment à ce que c'est d'être une femme et de femme à femme. Et on n'a pas besoin d'être dans cette compétition, dans cette jalousie, dans cette séparation, dans cette comparaison, mais que de sentir notre lien et ce qu'on a en commun, c'est ça qui va nous permettre et c'est ça qui nous permet de passer ces étapes et d'accéder à encore plus de ce féminin sacré qui est en train de s'inviter tellement dans notre société maintenant. Et par moments, c'est vrai que c'est pas très visible, mais je peux vous assurer que là, ce qui est en train de se dessiner, je le vois, être au contact des auteurs et de voyager, c'est que c'est dans le monde entier où ce merveilleux féminin, cette douceur du féminin, cette fluidité du féminin, est en train de s'équilibrer avec le masculin. Et moi, je suis optimiste sur le futur et que voilà, qu'il y a plein de personnes qui traversent des passages difficiles, mais ça permet aussi d'ouvrir vers un nouveau cycle de vie et vers une nouvelle humanité qui, elle, va être beaucoup plus réceptive à nos dons, à nos talents, à l'énergétique, à ce qu'on peut voir au-delà du visible, à l'importance de notre corps, d'en prendre soin, de le connaître, de connaître nos organes, de s'ouvrir à d'autres dimensions de nous, de prendre conscience de ces centres énergétiques, de ces chakras, tout ça. Notre société est en train clairement de s'éveiller, c'est encore au balbutiement, c'est encore assez nouveau finalement. Mais là, il y a des vagues depuis ces dernières années qui sont très très belles. Et là, il y a je ne vais pas dire accélération, mais il y a une ouverture qui est très très belle. Voilà, moi je vous fais de gros bisous, je vous souhaite un délicieux week-end et happy jour 50 pour tous les délicieux co-créateurs, co-créatrices qui sont dans cette saison-là. Mais bon, après on peut commencer, si vous êtes inspiré de commencer un défi, allez-y, ne tardez pas, passez à l'action. On peut commencer un défi, c'est bien de commencer un samedi. Voilà, préparez-vous et commencez samedi prochain et avec des amis et vous allez voir le changement que ça fait. Là aussi, je vous souhaite de délicieuses transformations. Gros bisous, bye.